Hello à toutes, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours de ça et elle m'a amené plein de prises de conscience, donc j'avais vraiment envie de la partager avec toi. Il y a quelques jours de cela, une nuit m'est vraiment venue fortement cette envie de me dire j'ai envie de commencer un jeûne. Alors parfois on a des idées qui nous passent par la tête, mais là c'était vraiment quelque chose que j'ai senti de très ancré, comme une décision importante qui était là pour moi, dire j'ai envie de mettre en place cette notion de jeûne. Donc au premier abord je me suis dit ok, donc je sentais que c'était un jeûne de 5 jours qui était juste pour moi en tout cas. Je me suis dit d'accord, bon, donc quand est-ce que je vais le commencer? Bon, je vais pouvoir le commencer, donc on était jeudi, donc je vais pouvoir le commencer lundi prochain, donc c'est il y a une semaine. Euh, et voilà, je vais le faire sur 5 jours, on verra ce que ça donne. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu comment fallait faire, quelles étaient les précautions à prendre, etc. Et puis j'ai commencé à intégrer cette dimension-là. Et dès le lendemain, en fait, donc on était dans la nuit de jeudi à vendredi, donc dès le vendredi, le matin, je me suis levée et j'avais comme plus cette même appétence à manger. Comme si mon corps était déjà en train de se mettre en route pour le jeûne. Donc j'ai écouté mon corps toute la journée et puis finalement je me suis dit pourquoi j'attendrais lundi alors on est déjà vendredi ou on est que vendredi, je vais plutôt commencer samedi. Je me t'ai dit voilà c'est plus confortable pour moi, j'ai pas de rendez-vous client, je fais ce que je veux de ma journée globalement, enfin à peine mais pratiquement. Donc voilà je le sentais plus confort. Donc j'ai vécu cette journée. À un moment donné, par exemple, j'ai eu un mal de tête, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire détox, je l'avais lu, donc je suis allée courir pour me détoxifier, puis finalement, la journée s'est super bien passée. Il faut savoir que habituellement, moi, me dire que je ne veux pas pouvoir manger sur une journée, c'était quelque chose qui me semblait insurmontable. J'étais intimement convaincue que j'avais besoin de manger presque, on dirait 3 fois par jour, au minimum 2 fois, pour être en forme, pour être efficace, pour être, je dirais, cohérente, pour avoir de l'énergie pour travailler, pour avoir de l'énergie pour gérer mes enfants, pour avoir de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Et là, ça s'est passé de façon hyper fluide. Et j'ai pas mangé jusqu'au dimanche midi. Ensuite, donc j'étais partie dans cette idée de jeûner pendant 5 jours. Et puis j'ai échangé avec mon chéri, qui lui n'était pas complètement partant pour l'idée. Et j'ai senti voilà, qu'il m'a envoyé ses peurs, ses appréhensions, les difficultés voilà, qu'il craignait, etc. Et donc là, je me suis dit, bon, soit j'y vais franco en disant je tiens le coup sur 5 jours, c'est juste, etc. Et donc j'y vais vraiment. Soit je me dis, finalement, comment je peux lui donner confiance dans le processus pour que justement ce soit quelque chose qui soit équilibré, qui soit juste à l'échelle également familiale. Donc au début, voilà, je me suis posé la question, j'ai pas, voilà, j'ai intégré ce qu'il m'a dit en tout cas. Puis je suis allée courir et je suis revenue, puis je me suis dit, finalement, c'est peut-être plus juste. Je vais essayer de voir. Donc j'ai arrêté mon jeûne le dimanche midi, puis je me suis dit, je vais recommencer à partir de lundi. Et puis voir comment ça évolue pour moi. Donc j'ai mis un peu plus de latitude dans ce jeûne que j'appréhendais coûte que coûte, 5 jours, même si c'est dur, on tient, etc. Et puis j'ai intégré ce qui m'a été aussi transmis de la part de mon chéri Alex, donc de l'extérieur. Donc les peurs, oui, mais aussi un autre regard sur le jeûne, de dire on peut peut-être y aller petit à petit. Je me suis dit, finalement, peut-être que ma version un peu dans le dur, un peu rapide, elle est peut-être pas totalement juste et comment je peux l'aménager pour que ce soit ok, pour que ce soit écologique, pour que ce soit doux pour moi, mais aussi que ce soit doux pour mon environnement. Et donc j'ai fait le choix donc, de jeûner le lundi, puis le mardi j'ai remangé un petit peu, et puis le mercredi, finalement, j'ai décidé de continuer à manger. Et donc en fait, j'ai pas fait ce jeûne de 5 jours, mais j'ai fait bien plus que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai transformé vraiment en profondeur et intimement ma relation à la nourriture en ayant finalement diminué énormément les quantités de nourriture que j'absorbais, en étant vraiment à l'écoute de mon intestin, enfin en tout cas de mon système digestif et de ce dont il avait besoin. Et surtout, en ayant pulsé ma confiance dans mon corps
dans le sens où elle n'a pas besoin de manger en permanence pour être en pleine énergie et que finalement, ben oui, je dois manger ou je peux manger ou j'ai envie de manger ou je me fais plaisir à manger parce que ça répond à un besoin, parce que je suis OK avec ça, mais pas pour amener une énergie ou pas par peur de manquer d'énergie, par exemple. Et en fait, quand j'ai vécu ça, ça m'a fait surtout penser à tous les changements et toutes les transformations que l'on veut faire dans notre vie, comme changer de job, comme lancer son activité, comme lancer un nouveau produit, comme passer un nouveau cap dans son activité, où par exemple, on peut avoir déjà soi-même une idée, une vision, un projet. Et puis en le partageant à l'extérieur, on se rend compte que c'est pas super bien accueilli, ou en tout cas que les personnes qui nous entourent vont nous renvoyer parfois leur regard, leur perception, mais aussi leur peur, leurs croyances par rapport à ce qu'on leur partage. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de se dire, bon, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je prends tout ce tout ce que la personne me dit ou tout ce que les personnes de mon environnement me disent et donc j'arrête cette idée de John parce qu'elle semble totalement folle et n'importe quoi et voilà, c'était pas du tout cohérent. Et donc j'abandonne mon idée. Ou est-ce que je garde quand même mon focus en me disant mais comment je peux l'intégrer pour que ça réponde à mon besoin, mais aussi que ça puisse répondre aux besoins de mon environnement et qu'il y ait une notion d'équilibre et de réflexion euh, plutôt systémique ou familiale, en tout cas ici, à ce moment-là. Et que du coup, on peut y aller un peu plus doucement, un peu plus dans le pas à pas. Alors j'ai souvent tendance, moi, à vouloir aller très vite dans ce que j'entreprends. Et là, j'ai vraiment intégré le pas à pas et j'ai trouvé ça beaucoup plus cohérent, beaucoup plus doux et beaucoup plus dans une vision aussi à long terme. Donc, l'idée, c'est de se dire, finalement, moi, ce que je veux faire et comment j'intègre les autres dans tout cela et comment je crée un équilibre dans ce que je veux réaliser sans perdre ma vision, en gardant ma vision, mais justement, comment je peux me donner les moyens d'encore mieux atteindre mon objectif avec peut-être un chemin qui sera différent, un chemin qui sera adapté. Et puis, je voulais te partager du coup mon expérience par rapport aux jeunes et ce que ça m'a apporté. Donc, je t'ai dit, ça a déployé la confiance dans mon corps et la confiance dans ma propre énergie. Mais il y a autre chose qui s'est passé à l'intérieur de moi que j'ai observé, on va dire, à partir du mercredi. C'est que finalement, plus je laisse... Alors déjà, j'ai bien intégré ou j'ai bien conscientisé, en tout cas, je l'ai vécu, je le savais, mais là, je l'ai vécu, qu'effectivement, en fonction de ce que je mange, mes pensées, mes émotions, ma capacité d'action varie énormément. Et donc, elle est vraiment beaucoup plus puissante et beaucoup plus consciente si j'ai une alimentation qui, elle, est également consciente et une hydratation également. Et aussi, j'ai intégré que finalement, plus je consomme, on va dire, où j'occupe plutôt l'espace qui est juste dans mon corps avec de la nourriture, et donc qui est juste, donc qui n'est pas plus que ce que mon corps a besoin, et bien finalement, plus je gagne d'espace pour agir, pour penser, pour avoir les bonnes émotions au bon moment, et aussi pour gagner en espace de créativité. Alors ça, c'est souvent un sujet que j'ai abordé avec mes clientes en disant, mais finalement, plus on a des peurs, des croyances limitantes, des choses qui nous bloquent dans notre cerveau, moins on a de place pour notre créativité. Et bien là, je l'ai découvert à travers le système digestif de se dire, mais plus j'ai d'espace dans ce système digestif, plus j'ai d'énergie, plus j'ai de créativité, plus j'ai d'espace pour nourrir des pensées qui m'amènent vers la vie et la vision à laquelle j'aspire. Et c'est comme si je rentrais dans un circuit qui était positif pour moi, qui était vertueux, qui était vraiment, qui allait dans le sens de la vie que j'ai envie de vivre, dans le sens du quotidien que j'ai envie de vivre, dans le sens des actions que j'ai envie de vivre également. Et donc finalement le jeûne sur les 5 jours, je ne l'ai pas fait, mais c'est comme si c'était intégré dans ma vie, plutôt que de le faire sur un temps temporaire et puis de reprendre une vie comme avant ensuite. Et bien finalement, je l'ai intégré comme dans mon quotidien de façon pérenne en fait. Donc une vraie conscience que j'ai pu intégrer et du coup un changement, une transformation de vie vraiment que je vois dans tout ce que je vis, dans tout ce que j'observe, dans tout ce que
ce sur quoi j'échange aussi avec les personnes, grâce à cette idée de jeûne qui m'est venue à un moment donné. Donc il y a plein de leçons, plein d'apprentissages sur cette expérience-là que j'avais envie aussi de te partager. C'était aussi une prise de conscience sur la relation à l'alimentation et la place que l'on lui donne et aussi l'impact que ça peut avoir sur notre corps, sur nos pensées, sur nos émotions. Et aussi tout le cheminement en fait, quand on veut vivre une transformation, comment on peut la vivre selon une première perception, une première idée, et puis finalement comment on peut la transformer pour arriver au final à quelque chose d'encore plus doux, d'encore plus sur le long terme et d'encore plus en cohérence avec notre alignement, mais je dirais aussi avec encore plus de joie. Voilà, j'espère que ce partage t'inspirera, te guidera toi aussi sur ton propre chemin et dans ta propre transformation. N'hésite pas à me dire ce que ça signifie pour toi, ce que je t'ai partagé et voilà comment tu le ressens à ton niveau. Je t'embrasse et je te souhaite une belle journée. Bye!